peut tout me permettre, en termes de style, de glamour et de sexy, parce qu'elle assumera. On va regarder, j'aime bien la vitrine. Bonjour, je me permets, je fais comme chez moi. Oh là là, c'est beau ça. Bon alors, Lily, on te met là. Oh, ça c'est beau. Non, 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 ça fait un peu trop Geneviève de Fontenay, hein. On n'est pas l'élection de Miss France, hein. Je l'ai imaginé dans une tenue dorée, avec des jeux de transparence, avec des strass, des chaussures dorées, une tenue de star. Le léopard, non, c'est bon, ça, on a assez vu. Non, c'est bien ici. Ça, j'adore. J'étais pas partie sur du rouge, mais ça, j'adore. C'est vraiment extraordinairement beau. À la base, j'étais partie pour un réveillon sur une robe dorée. Mais au final, je me dis, c'est trop kitsch. Pourquoi faire comme tout le monde? Elle est à part. Elle a une grande gueule. Autant lui mettre quelque chose qui lui corresponde. On est d'accord? On va jouer vraiment la carte un petit peu de la provocation et de lui proposer quelque chose auquel elle ne s'attend pas. Et elle va démarquer parmi toutes les filles qui seront là avec leur robe dorée. Il va vraiment falloir assurer, ma belle. Je peux pas laisser décemment les autres prendre de l'avance. Lisa, c'est pas n'importe qui. C'est Lisa, elle aime les belles choses. Donc là, il faut que je mette le paquet. Il faut vraiment, vraiment que je mette le paquet et que je ne me loupe pas. Allez, allez, on se dépêche un peu. On y va. Le temps était quand même assez réduit. J'ai trouvé une boutique où se trouvait déjà qui? Bonjour. Mon ami Sam. Oh, mais tu fais comme si tu me voyais pas? Il était vert, Sam, quand il m'a vu. Il était vert. Oh non, mais franchement... Sophie, j'étais dans mon truc. J'étais dans mon truc. On fait pas partie du même monde. Je veux dire, Sam, il appelle sa garde-robe son assurance sur la vie ou quelque chose comme ça. J'espère pas qu'elle a vu la tenue que je vais proposer à Lisa. Pas parce qu'elle aura plus de goût, hein, ça j'en doute fortement, mais tout simplement parce que j'ai envie de réserver l'effet de surprise. Merci. Bonne journée. Vous avez des infos sur ce qu'il cherche ou pas? Alors, apparemment, Entre nous, hein. quelque chose d'assez festif. D'accord. Bon, alors je recherche à peu près la même chose, simplement on n'a pas le même style tous les deux. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement voir ça, mais avec l'accessoire qui va me donner un côté hippie? Il faut qu'elle brille. Et malheureusement, dans le côté hippie, ben on brille pas, hein. Je veux dire, on est en liberty, on est content, mais on brille pas. Ça. Wow, wow, wow. Jasmine dans Aladdin. Bon, je pars à la caisse. Relooker cette experte de la mode avec classe et chic, en y mettant un peu de ma patte, fut pour moi un véritable défi, je dois dire. En voici le résultat. Je vous propose donc le plus glamour des comptes à rebours. Bon bah c'était une robe de Sophie, quoi, avec les fleurs en moins et de la couleur violette de partout, hein. Je suis à vous. Moi je vois ta patte pour le coup, donc à ce niveau-là, franchement c'est réussi et la robe lui va superbement bien. Mais est-ce que c'est pas une robe qu'elle pourrait porter plus quotidiennement? Pour moi, les robes longues, sauf quand elles sont à fleurs comme les miennes, se portent aisément quotidiennement. Maintenant, celle-ci a quand même une très belle coupe. Mes copines, quand je fais du shopping avec elles, elles mettent ce type de robe juste pour aller acheter un sac ou une paire de bottes. Certainement pas pour aller à un réveillon. Totalement hors sujet. Pourquoi le choix du violet? Pour moi, qui a un look, on va dire, hippie, c'est vrai que le violet est assez prédominant dans le monde hippie. Donc voilà ma petite touche également dans la couleur. J'ai beaucoup apprécié la tenue de Sophie. J'ai vraiment retrouvé sa touche personnelle, de la couleur longue, décolletée. Donc pour moi, c'était une belle surprise. Il est temps pour les 3 relookers juges de délibérer. Quelle note vont-ils donner à Sophie pour sa tenue? Moi, c'est pas ma conception de la femme. Moi, j'ai besoin de voir une femme briller, j'ai besoin de voir une femme qui a du pouvoir, une femme qui envoie du lourd, comme un type. Et là, j'ai pas vu une femme qui envoie du lourd comme un type. Ouais. Et pourtant, c'est la personnalité de Lisa, ça. Voilà, c'est ça. Pour le relooking de Lisa, je donne 5 sur 10 à Sophie.
Pour moi, elle a réussi ce challenge à 50%. C'était beaucoup trop simple et certainement pas pour un réveillon. C'est quelque chose de beau, mais on détourne le regard ailleurs, je pense. On apprécie et bon, on continue sa soirée. Pour le relooking de Lisa, je donne la note de 7 sur 10 à Sophie. Je trouve que c'était coloré, audacieux et que le défi était relevé. Moi, je suis pas déçue par Sophie parce que finalement, elle a quand même respecté une partie de la demande de Lisa en sachant mettre sa touche personnelle. Pour le relooking de Lisa, je donne la note de 6 sur 10 à Sophie. Une belle tenue, mais pas extraordinaire pour un réveillon. Avec sa tenue, Sophie obtient une moyenne de 6 sur 10 et se hisse à la 2e place du classement. Lisa optera-t-elle pour la tenue de Sophie pour son réveillon du jour de l'an? Samuel est le dernier à proposer son relooking. Il va à son tour relever le défi de trouver une tenue pour le réveillon du jour de l'an. Samuel, avec son look très tendance, a-t-il joué la carte de l'originalité ou celle de l'élégance? Je suis sûre que Sam est parfaitement capable du pire comme du meilleur. Donc j'espère que j'appréhende, je sais pas. Tu m'as fait franchement galérer, hein, Lisa. J'ai dit, attends, mets ta patte, tranquille, fais ce que tu veux. Ah bah là, j'ai mis ma patte, hein. J'espère qu'une fois de plus, mes camarades ne vont pas jouer aux incultes de service. Moi, je suis convaincu de tenir quelque chose de très fort. Il y a des rencontres dans la vie où la simplicité et le naturel sont le commencement d'une amitié. Concernant Lisa et moi, je dirais que ce serait plutôt le shopping et les futilités qui nous ont réunis, mais qui nous mèneront, je l'espère, à une véritable et grande amitié. Voici Lisa dans De feu et de flamme. Waouh! Yes! Il y avait de la matière à l'air quand même. Pour un nouvel an, il peut y avoir des gamins, c'est pas possible ça, c'est... Bonjour madame, qu'est-ce que c'est des... Ça se gonfle, c'est quoi? Je vous écoute. Alors, Samuel, quel est le message que tu as voulu laisser passer en choisissant cette tenue? Je pense qu'il est clair et que j'ai même pas besoin de dire un seul mot, pour une fois. Il suffit de la regarder. Et je pense que pas un seul garçon présent à ce réveillon, pas un seul homme ne dirait le contraire. Par rapport au style de Lisa d'habitude, ça restait pantalon-veste, là où on la voit souvent. Et puis surtout, elle était en petite brassière en dessous. Si elle danse toute la nuit et qu'elle a très chaud, est-ce qu'elle peut quitter sa veste? Non, Lisa ne quittera pas sa veste parce que c'est vraiment un ensemble. Si, je veux qu'elle quitte sa veste. Ouais, ah non, mais Attendez, elle peut la quitter après quelques coupes de champagne si elle veut. Un concours sérieux. Non, alors attention. C'était une veste qu'on peut pas enlever. Là, clairement, c'est affiché, c'était du Madonna. Ça peut créer scandale. J'ai bien vu, ils n'ont pas dit un seul mot quand Lisa est rentrée sur le podium. Ils étaient complètement bouche bée. Otis, il en pouvait plus. Franchement, s'ils n'ont pas mis le point, c'est que c'est des faux culs. Hein. Les relookers vont maintenant noter la tenue de Samuel. Quelle note vont-ils lui donner pour son look? Je suis surprise parce que émerveillée de la beauté de Lisa dans cette tenue, mais pas surprise par le choix de la tenue. D'accord. Et moi, je vois une meuf comme ça au réveillon, je me dis, elle a fini tard son taf, et elle a juste enchaîné. Ça ne colle pas à l'événement, c'est tout. Pour le relooking de Lisa, je mets la note de 6 sur 10 à Sam. Sa tenue était magnifique, mais pas portable. Le côté décolleté, c'est super osé, mais ça marche, ça fonctionne à merveille. Oui, surtout. Elle n'est pas juste sexy, non, mais elle n'est pas juste sexy, elle n'est pas juste hot, elle est brûlante. Elle rentre dans une salle, on prend 40 de température, On est d'accord qu'elle est juste pas magnifique possible. dedans. Pour le relooking de Lisa, je donne la note de 5 sur 10 à Sam, puisque je trouve que la tenue était osée, avec son soutien-gorge apparent. Le choix est judicieux, le smoking est fort saillant sur une femme. Pour le relooking de Lisa, je donne la note de 7 sur 10 à Sam, parce que je pense qu'il a quand même pris un risque dans cette tenue. Néanmoins, il aurait fallu qu'il prévoie peut-être un petit haut en haut, plus sexy, pour qu'elle puisse enlever cette veste. Je ne suis pas sûre que Lisa puisse passer toute une soirée avec la veste sur le dos. Avec sa tenue, Samuel obtient une moyenne de 6 sur 10 de la part des relookers et ne détrône pas Marine de sa première place. Avec
Avec une moyenne de 6,3, Marine est donc la meilleure aux yeux des relookers et obtient 1 point. Mais Lisa sera-t-elle du même avis que les relookers? Choisira-t-elle la même tenue qu'eux ou au contraire préférera-t-elle